va bien voir sûr, mais si c'est un vrai guerrier. face à un guerrier à 300 à l'heure, Ah bah oui, c'est pas un kamikaze non plus. Oh là là, ça c'est pas un... Yarno. Oh là 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 Totalement, là. il fait un signe, il fait un signe. Le petit pouce levé pour Trulli qui a montré, qui a fait un petit signe pour dire que ça allait. En tout cas, elle est absolument détruite. Qu'est-ce qu'il a fait? La voiture de l'Italien, la voiture de sécurité. Là, il y a une piste. Alors attention. Il y a la voiture de sécurité évidemment qui est prête à s'élancer. Drapeau jaune, évidemment, ils sont à cet endroit. Là, messieurs, il faut lever le pied. La voiture de sécurité rentre en piste maintenant. Quelle fin de course! Et on espère évidemment avoir des informations tout de suite du côté du stand de Renault, parce qu'a priori il a levé le pouce, Yarno, en signe que tout allait bien, mais quand on voit les images, c'est extrêmement impressionnant. Ça y est, regardez, il sort. Oui, il est un peu sonné quand même. Il est sonné. Et alors on en profite, regardez. Bien sûr. Ça va être la valse des ravitaillements. Kimi et Barrichello qui rentrent au stand évidemment. Et évidemment Button qui imite ses deux adversaires, parce que lui aussi il a un coup à jouer peut-être dans ce cas de figure. Il a pratiquement. Oui, chez Renault, juste une confirmation, on a vu Yarno partir en courant. A priori ça va, on attend évidemment, mais a priori ça va. Grosse frayeur ici, grosse frayeur. Il est sorti à... Je n'ai pas vu. À Quelle image en tout cas, la voiture absolument détruite. Non, c'est avant le stadium me semble-t-il. Les drapeaux jaunes sont agités ici, donc c'est à Cops ou à... C'est dans le dernier partiel, messieurs. Oh là là là. Vous croyez dans le long gauche? Écoutez, je vois les drapeaux jaunes ici, donc je me demande... Là c'est à Cops. Je pense que c'est à attendez, Cops. on va savoir de toute façon. Dans quelques instants. Dans 2 secondes, on va vous le dire. Moi. Il y a double drapeau jaune. En tout cas, c'est dans il est indiqué ici que ce serait dans le 3e partiel. Oh là là là. Alors bon. Et oui, ça peut... Allez, on va retrouver encore Guillaume avec peut-être plus d'informations sur cet accident. Une information, c'est qu'on a eu de la chance, on discutait avec Franck. Il me dit il y a vraiment 2 endroits très rapides ici à Silverstone, et il faut absolument pas sortir. Je crois que c'est sorti une fois en essai, c'était limite. Célèbre bridge. Regardez. Vous voyez les enfants, 270 km/h. Grâce à l'électronique, Christophe avait trouvé. L'erreur était juste. je vous en prie. Hein. Non, c'est... Voilà le Regardez. Pesca. On venait de les voir dépasser à cet endroit. Oui, mais j'aurais dû regarder. Oh là 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 là. Il a fait un tonneau en plus. C'est ce qu'on appelle une sortie de route. Ouais, énorme sortie de route, et en tout cas, on est passé tout proche de la catastrophe. Oh, la tête n'a pas touché Larceau. Merci Larceau. Ouais, bravo Larceau, et vous aviez vu le réflexe de Yarno qui avait les 2 mains près du corps. Position de défense. Ouais, position de défense pour éviter d'avoir un retour devant. Et regardez tout de suite la réaction. Et la santé Yarno, parce que pour réagir aussi vite et dire ok, tout va bien aussi rapidement après un terrible choc comme celui-ci, en tout cas on peut à nouveau remercier la FIA, parce que les conditions de sécurité sont absolument exceptionnelles dans ce genre d'incident, Guillaume.